Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sel et Sucre pour notre première vidéo. Bonjour Sucre, Bonjour Cel, comment ça va aujourd'hui? par la grâce de Dieu ça va bien et toi? Ouais, bah écoute, ça va, un petit peu de stress j'imagine pour la première vidéo, mais C'est ça, le Seigneur va nous diriger. amen. Donc aujourd'hui on voulait aborder un sujet, Un thème, c'est ça. un thème pour cette première vidéo qui est en fait l'amitié en Christ. C'est ça. Donc l'amitié en Christ. Commençons déjà, je pense qu'on va commencer par définir ce qu'est l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié pour toi? Waouh, waouh, là, donc là on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Pour moi, l'amitié, c'est deux personnes qui s'accordent et qui vont dans la même direction. Je sais qu'il y avait une phrase que j'aimais bien dire avant. Généralement, cette phrase, on l'utilise pour l'amour. On dit que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble vers la même direction. Et je crois que l'amitié, c'est deux personnes qui s'accordent à marcher ensemble en tant que disciples de Christ, cheminant vers la croix, avec des difficultés, des hauts et des bas. C'est une épaule qui est là pour t'aider. En fait, l'amitié, je le vois vraiment en dessous de la relation d'un mari et d'une épouse. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Jésus-Christ, dans sa parole, nous disait que par amour, en fait, le véritable amour, c'est de mourir pour ses amis. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de pas négligé. Donc voilà à peu près comment, avec mes propres mots, j'arrive à décrire ce qu'est l'amitié pour moi, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Bah Et toi, déjà, je dirais que déjà l'amitié c'est une relation entre deux personnes. Une relation entre deux personnes, c'est une sorte de contrat qu'on se fixe. On dit qu'on choisit, on choisit on choisit pas notre famille, mais on choisit nos amis. C'est vrai. Et ça passe d'abord par un choix en fait. Voir en fait avec qui on peut cheminer, parce qu'il y a aussi ça. L'amitié, c'est une relation qui dure sur le temps. Un ami, on le choisit. Et normalement, l'amitié, c'est censé durer jusqu'à la mort. Oui, Bien c'est sûr, un peu comme le mariage. En vérité, ça. c'est une alliance entre deux personnes. Exactement. En ça, en fait, c'est pour ça qu'il faut pouvoir faire un bon choix. Parce que c'est un truc qui est censé durer. Et si ça ne dure pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait les bons choix, tu vois. C'est vrai. Et voilà pourquoi, en fait, l'amitié, c'est quelque chose d'important. Et dans le monde, en fait, on voit que... en fait, les gens ne savent plus comment faire des amis, comment se faire des bons amis, surtout. C'est vrai. Ils ne savent pas comment choisir de bons amis. Et comment être un bon ami Et aussi être un bon ami, parce que c'est ça, en fait. À la base de toute relation, j'imagine qu'il y a... Enfin, je le dis, il y a l'amour, en fait. Et l'amour, c'est pas simplement recevoir. J'ai envie de dire, l'amour, c'est d'abord de donner. Amen. Et pour pouvoir, en fait, avoir une bonne relation, il faut pouvoir se donner bien, en fait. Et oui, c'est ça, en fait. Non, quand tu dis ça, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose qui doit être diffusé. Quand tu parlais aussi, je me disais que l'amitié, c'est vraiment très important parce que l'amitié forge la destinée. C'est important. Dans la parole de Dieu, on voit que David était vraiment ami avec Jonathan. Oui. Et que c'était vraiment une relation qui a traversé tout au long de leur destinée. C'est-à-dire que Jonathan, à un moment donné, est mort. Mais David a pris justement en charge son enfant. Oui, en fait, c'était en fait une alliance qu'ils avaient fait entre eux, mais aussi avec leur famille, en fait. C'est ça. Et ils étaient tellement amis que quand justement Jonathan est mort, David a décidé en fait de prolonger cette alliance avec les enfants de Jonathan. Ça montre à quel point ils étaient forts. Et la Bible disait que David aimait Jonathan comme son âme. Et bon, il y a des personnes qui pourraient interpréter ça comme de l'homosexualité, alors que non, on peut aimer quelqu'un profondément en restant dans l'amitié. Parce que oui, c'était vraiment très 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 intense. Ça démontre le niveau d'amitié, c'est exactement. C'est incroyable. Et justement pour parler un petit peu de nous, bah ça fait un moment qu'on se connaît, hein, non? Ça fait gloire à Dieu, ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps? Attends, laisse-moi me mettre. Déjà, par la grâce de Dieu, on s'est baptisés ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frère au collège nous a évangélisés. Tous les jours, il nous disait de venir à l'église et on a pu se baptiser ensemble. Donc, on s'est baptisé il y a quoi? Il y a peut-être 12-13 ans. On s'est baptisé à l'âge de 16 ans. C'est ça. Ouais. Sachant que du coup, on se connaissait bien avant, fin du collège. Donc, je vais dire, je sais pas, tu dirais combien? Plus de 15 ans? Si on veut faire les calculs, on a 28, voire 29 ans. Pendant 29 ans, excuse-moi, c'est vrai. on grandit. Plus qu'un an. On a 29 ans cette année. On s'est rencontrés, en fait, on était dans la classe de troisième. On était en troisième ensemble. Classe Europe. Ouais, et en troisième, on a quel âge? On a
14-15 ans. C'est ça. Quand on redouble pas, normalement, je crois que c'est ça. Donc, ouais, on est sous les coups de 15 ans d'amitié. Wow. Et pour la petite histoire, on s'est connus, on n'était pas... Enfin, Sullivan n'était pas en Christ. C'est ça. Il n'était pas en Christ. Moi, j'étais déjà en Christ. J'allais à l'église. Je commençais, entre guillemets, ma marche avec le Seigneur, même si depuis tout jeune, en fait, j'allais à l'église. Parce que j'ai vu beaucoup d'églises, mais bon, vous connaissez, quand on est jeune et qu'on grandit à l'église, il faut en fait que ça vienne de nous-mêmes, en fait. Et moi, je commençais en fait mon cheminement de moi-même. Et donc voilà, j'ai rencontré Sullivan. Bon, on s'est liés d'amitié à l'école. Moi, en vrai, pourquoi j'ai été ami avec Sullivan, enfin, pourquoi j'ai commencé en fait à entamer une relation avec Sullivan, parce que je le trouvais drôle en fait. Il était drôle, mais drôle et un peu bébête. Non, mais pas bébête dans le sens stupide ou pas intelligent, tu vois. Mais c'est un humour en fait un peu con, je dirais, un peu grossièrement. Il me faisait délirer et voilà, on a commencé à cheminer ensemble. Et toi, comment tu as ressenti notre rencontre un peu? En fait, moi, je suis devenu ami avec toi parce que faut savoir qu'il y avait une oppression, il m'oppressait assez souvent. T'imagines? Stockholm, tout ça. Non, très honnêtement, en fait, j'arrive pas à saisir le moment charnière où véritablement on est devenu amis, mais je me souviens simplement on avait fait un corps à corps à l'époque au collège, on faisait beaucoup de combats de rue. Au collège à la cour de récréation. Mais c'est pas le début, ça. Je sais même plus c'est où le début. Mais c'est pas le début du tout, ça. Ah ouais? C'était le début, c'était il y a combien de temps? C'était bien avant ça? Bah non, je veux dire, ça c'était au cours de l'année. Oui, mais j'ai pas la première rencontre, je l'ai pas, pour moi, c'était tellement évident. Tu t'en souviens pas? En fait, c'est tellement ancré, enraciné que... Bah, en fait, je pense que ça s'est fait au cours de l'année. Hein. On intègre une nouvelle classe, on parle un petit peu avec les camarades, on s'assied ensemble, on voit il y a des points communs. À l'époque, on regardait beaucoup de mangas, donc je pense que ça a été aussi un truc charnière qui nous a liés. Et puis après, ouais, on apprend qu'on a on vit les mêmes choses, on a les mêmes valeurs, et on chemine ensemble. Et puis bon, voilà, on a cheminé. Moi, j'ai vu que Sullivan, il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait pas, que j'ai pu lui apporter, enfin je pense. Amen, bien sûr. Et lui, il y a beaucoup de choses que j'avais pas, qu'il m'a apporté aussi, et on a appris à évoluer ensemble. C'est ça. Et puis lui, la chose qu'il n'avait pas, c'était le Seigneur. Il me disait qu'il était déjà allé à l'église, qu'il y avait des choses avec son père, etc. Et qu'il s'en était éloigné. Et moi, j'ai pu lui apporter cette parole qui lui a permis, en fait, de se rapprocher du Seigneur. Et puis, on a commencé à aller à l'église ensemble. À l'époque, c'était à Viry-Châtillon, je m'en souviens. C'est vrai. On allait à l'église ensemble. Il y avait aussi, du coup, Marc qu'on avait invité. C'est ça. Erwin aussi. Non, Erwin n'était pas là. Il n'était pas encore là? Non, il n'était pas à Viry-Châtillon. On était que nous trois. Ouais, il y avait... oui, c'était les loges. Oui, c'est ça. Et on allait à trois à l'église et je me souviens qu'il y avait aussi ma mère et mes sœurs. On allait à l'église et puis on recevait la parole de Dieu ensemble. Jusqu'en fait le moment charnière où on a décidé de se faire baptiser ensemble. C'était dans la Seine, c'était le matin très tôt, il faisait froid. C'était incroyable. Oh là là, tu sais, quand la parole de Dieu dit que sur la surface c'était informe et vide et que l'esprit planait sur les eaux, c'était vraiment la même chose. C'était informe et vide, la nuit, il faisait froid, on était habillés en blanc. Et par la grâce de Dieu, on a pu donner notre vie au Seigneur. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Et bien sûr, ça, c'était à l'époque du collège-lycée, fin collège-lycée. Et il y a des années et des années d'amitié qui se sont rajoutées. Et ça, c'était vraiment pour pouvoir contextualiser un petit peu notre parcours. Et j'aimerais mettre une parenthèse parce que, vous savez, déjà, je bénis vraiment les mamans et les papas. Vraiment, la parole de Dieu nous dit d'honorer nos parents et qu'on vivra longtemps. Et je sais que ma mère, de base, elle était catholique et mon père était vraiment... il allait dans des églises évangéliques, vraiment des bonnes églises congolaises et ramenait ma mère de temps en temps. Et moi, j'étais enfant et j'avais pas forcément envie d'y aller. Je préférais rester à la maison, regarder la console. Mais parce que mes parents priaient, ça a quand même mis une semence en moi où, de façon un peu irraisonnée, j'ai toujours voulu me baptiser. Alors le frère, quand il est venu marteler notre crâne de « venez à l'église », au moment donné, le Seigneur a permis que je puisse saisir cette opportunité. Et j'aimerais vous dire que peut-être que vous avez des amis dans votre entourage et ils sont de confessions différentes. Ne lâchez pas l'affaire véritablement.
quelque chose qui nous a aidé au début, c'est qu'on y allait en groupe. Aller tout seul, ça peut être difficile. Mais quand on allait en groupe, il y avait un truc un peu collégial où on se disait, bon, bah, on y va ensemble. Par contre, l'inconvénient, c'était que lorsque le frère Célan n'allait pas à l'église, nous aussi, on n'y allait pas. Parce que c'était lui notre élément moteur. C'est lui qui nous disait, venez, on y va, on y allait. Et quand il n'y allait pas, ben, nous, on dormait. Donc, à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les amis, les motiver, les convaincre de faire ce pas de foi d'eux-mêmes. Mais en tout cas, de persévérer auprès de vos amis parce que c'est merveilleux de donner la vie qu'on a reçue. On a été sauvés pour sauver. Donc, encore une fois, vraiment, je glorifie le Seigneur pour la vie de mon frère parce que c'est incroyable. Ça change une vie, véritablement. Donc, tu voulais dire quelque chose, mon frère? Je sais plus trop, mais je vais te poser une question. Vas-y, dis-moi, là, on parlait justement d'amitié et après, on a enchaîné sur le fait d'être en Christ en amitié. Moi, j'aimerais te demander, est-ce qu'une amitié qui est basée, en fait, sur deux personnes, une qui est en Christ et une autre qui ne l'est pas, est-ce que c'est une amitié qui est vouée à l'échec, en fait? Ok. Tout est complexe, tout peut être nuancé. En vérité, non. Je dirais que c'est pas une relation qui est vouée à l'échec parce que, regardez, nous étions pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il était saint, il est saint, 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 et il s'est fait chair, et malgré tout, il a payé le prix pour nous qui ne méritions pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le parallèle, c'est que lorsqu'on est sauvé, on peut apporter la vie. Maintenant, tout va dépendre de notre volonté, de comment on met en prière. Vous savez, moi, j'aime dire à chaque fois que, avant de parler à ton ami, fais en sorte qu'il soit connu de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme lorsqu'on va évangéliser, d'abord tu remets le nom de ton ami au Père, à notre Père, et ensuite, là tu y vas et tu apportes la semence. Qu'il soit d'abord, j'ai envie de dire, qu'il soit d'abord connu de Dieu, même si Dieu le connaît déjà, avant que toi-même tu y ailles par ta propre force. Parce que parfois on veut ramener des amis, mais c'est ni le moment, ni le temps, ni de la bonne manière, parce que parfois on fait des choses charnelles. Alors que lorsque on est inspiré par le Saint-Esprit, alors les choses se passent de façon plus fluide. Donc, moi, je pense que l'amitié entre enfants de Dieu ou pas n'est pas vouée à l'échec, mais attention, la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça voudrait dire que n'oubliez pas que votre ami ait quand même de la sagesse. S'il est ancré dans le monde, à un moment donné, il faut avoir la sagesse de se séparer. Par exemple, moi, je sais qu'avec mon frère Céline, j'ai un autre frère que j'aime beaucoup, qui est dans le monde, qui est un ami qui a grandi avec nous, qui est dans le monde. Et à un moment donné, même si j'étais enfant de Dieu, je sentais qu'il me ramenait dans le monde. Et cela m'a poussé parfois à des péchés terribles. Et à un moment donné, le Saint-Esprit te convainc de mets-toi à part. Mets-toi à part. Parce que peut-être que tout seul, ce n'est pas le moment, tu n'as pas la force de tenir. Peut-être que tu dois aussi te forger, tu dois aussi manger la parole de Dieu, être plus costaud spirituellement avant d'aller combattre Goliath. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense aussi que je dirais pas que c'est voué à l'échec, mais je dirais que c'est quand même assez compliqué, tu vois. Dans le sens où nous, on est en crise, comme tu as dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. Mais bon, après, ça dépend aussi à quel moment on est devenu amis. Parce que personnellement, nous, on n'était pas forcément des garçons turbulents, qui ont eu un passé assez turbulent, compliqué, tu vois, bien sûr. Compliqué. On était des garçons assez sages, tu vois. Donc, quand on est devenus amis et qu'on a vu qu'on avait des points communs, etc., des valeurs qui étaient semblables, on n'a pas, en fait, on n'a pas eu ce shift, en fait, de se dire ah, ben tiens, bon, maintenant je suis en Christ, mon ami, il a le même passé compliqué que moi, ça va être compliqué de rester ami parce que moi, je suis renouvelé par l'esprit, et lui, il est encore charnel, donc il peut m'amener dans des choses qui sont pas terribles, tu vois. Nous, on était dans les mêmes délires. On avait la même vision de certaines choses, et ça a fait, en fait, que on n'était pas... en fait, il n'y avait pas tant de différence que ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qui t'a plu, et qui t'a attiré de voir un chrétien qui vit comme moi, qui a des problèmes un peu comme moi, mais qui est pas dans des choses turbulentes, qui est pas dans la violence, qui a pas un passé compliqué, voilà, avec qui je peux marcher, tu vois. Donc c'est aussi important, en fait, de pouvoir se dire que Vas-y, mets des mots. Ouais. Mais si tu veux, en parallèle, le temps que tu puisses retrouver tes mots,
J'aimerais dire que, vous savez, lorsqu'on on est ami avec quelqu'un, la simplicité de l'amour de Christ, c'est ça qui doit transparaître. En vérité, on ne va pas rencontrer un ami. Ah, toi, t'es chrétien, donc je veux devenir ton ami. Non, c'est pas ça. C'est véritablement parce que d'abord, tu es enfant de Dieu, parce que le Saint-Esprit travaille ton corps, ton âme, ton esprit, tes émotions. Alors, Christ qui est en toi transparaît sur certaines formes. Et du coup, et ça attire et ça pousse à vouloir marcher en cette compagnie-là. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Je pense que par la grâce de Dieu, tu avais déjà cette semence-là. Tu étais déjà quelqu'un de très... comment on dit ça? Vous savez, lorsqu'on est à l'époque du collège, on est beaucoup dans la compromission. Et peut-être même qu'aujourd'hui, certaines personnes sont dans la compromission et n'arrivent pas à affirmer leur identité en Christ, affirmer leurs valeurs. Parfois, on le dilue pour rentrer dans la masse. C'est l'influence. C'est ça. En vérité, mais toi, tu étais intègre. Ouais, mais ça peut être compliqué, en fait, comme tu disais, quand on n'est pas forcément fort, que ce soit spirituellement, physiquement ou psychologiquement, face à des amis justement, qui ont une grande influence et qui t'influencent dans des mauvaises choses. Donc, je pense que dans cette situation-là, ça peut être compliqué de maintenir une amitié quand toi, tu es basé sur Christ. Mais si vous avez des valeurs qui sont communes, vous savez que vous n'êtes pas forcément dans des choses assez extrêmes, je pense que voilà, l'amitié peut être tenue, mais je pense que il y a une certaine sphère de ta vie dans laquelle tu pourras pas laisser rentrer ces personnes-là parce qu'ils comprendront pas forcément ce que tu vis, tu vois. Et une amitié, je pense qu'une amitié dans laquelle tu partages pas certaines choses, bah c'est une amitié, c'est pas vraiment une amitié. Parce que je pense que quand tu as des vrais amis, vous faites vraiment une alliance ensemble et vous décidez de cheminer ensemble. Donc quand il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Quand il y a des épreuves, vous vous fortifiez ensemble. Et la parole dit que c'est dans l'épreuve qu'un ami devient un frère, en fait. Et l'amitié, il y a différentes phases. Au début, je pense que on est simple connaissance. Après, plus le temps avance, plus l'amitié se consolide. Quand il y a des épreuves, quand on réussit à les braver, l'amitié devient encore plus forte. Et plus le temps passe, et plus l'amitié, en fait, vraiment est éprouvée avec le temps. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui ont beaucoup d'amis et qui n'arrivent pas à maintenir une amitié sur le long terme. Et il y a beaucoup aussi d'autres personnes qui, ouais, tu les vois, ils disent « Ouais, ma meilleure amie. » Et au final, en fait, tu te demandes « Ouais, ça fait combien de temps que tu la connais ?» Ouais, bah ça fait que 3 ans. Comment tu peux dire que quelqu'un est ta meilleure amie au bout de 3 ans? Certes, vous pouvez très bien vous entendre, vous pouvez partager beaucoup de choses, et vous pouvez être de très bons amis, mais de là à dire meilleur ami alors que ça fait que 3 ans, c'est que c'est un peu tôt pour dire, pour juger de la solidité de l'amitié, tu vois. Oui, tu dis que l'amitié, en gros, ça s'éprouve. L'amitié, c'est, bien sûr, l'amitié s'éprouve. Parce qu'on peut très bien s'entendre avec une personne, mais quand il y a une épreuve, la personne, elle te laisse tomber complètement, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, je sais que je peux pas compter sur toi. Du coup, j'ai une question pour toi. Selon toi, qu'est-ce qui peut briser une amitié? Bah, moi, je pense que ce qui peut briser une amitié, l'amitié se brise justement quand les personnes ne veulent plus travailler sur l'amitié. Moi, je crois que à partir du moment où tu fais c'est comme le mariage, hein, on va dire ça. C'est comme le mariage, on décide de se marier avec une personne sans prendre en compte nos sentiments. Ce qui veut dire que certes, il doit y avoir de l'attirance, si c'est possible, tomber amoureux. Mais c'est l'amour peut tomber amoureux peut lier les gens ensemble, mais c'est pas l'amour qui fait durer le couple, tu vois. C'est pareil pour l'amitié. C'est à partir du moment où on décide de ne plus travailler sur l'amitié, c'est là en fait où l'amitié se brise. Certains te diront, oui, pour moi c'est la trahison, tu vois. La trahison, c'est ce qui permettrait de briser mon amitié. Si tu me trahis, moi je te mets sur le côté, tu vois. Tu me pardonnes pas. Mais voilà, c'est ça exactement. Il n'y a pas de pardon. Mais comment tu veux maintenir une amitié s'il n'y a pas de pardon? Dis-toi, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'est fait trahir. Tu sais, il y avait ses 12 disciples. Hein. Ces 12 disciples, c'est les gens qui étaient les plus proches de lui. Et parmi ces 12 disciples-là, il y en a un qui l'a trahi. Et même plusieurs. Même Pierre et le coq. Totalement d'accord. Judas l'a vendu, Pierre l'a renié et tous ont fui.
À la fin, à la croix, il y avait que Jean, tu vois. C'est ça. Et pourtant, il a dit à Pierre, oui, toi, tu vas me renier 3 fois. Tu vas me renier 3 fois. Est-ce que c'est pour autant qu'il a arrêté de l'aimer? Non, il a continué de l'aimer. Il a continué de l'aimer. Et justement, quand il est revenu, il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Il a dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, bon, il a dit ça 3 fois, etc. En fait, il a continué de miser sur Pierre, alors que Pierre l'avait trahi, tu vois. Et c'est en ça, en fait, que je dis que l'amitié, c'est quelque chose sur lequel on travaille. À partir du moment où tu décides de continuer de travailler sur l'amitié, l'amitié ne se brise pas. Après ça dépend des gens, tu vois. C'est les gens qui fixent leurs limites. Mais moi, je pense qu'un chrétien doit choisir déjà ses amis en fonction de ses valeurs, de la chose pour laquelle il a le plus d'importance. Pour nous, c'est Christ quand on est chrétien. Pour avoir des véritables amis, même des amis qui deviennent des frères, ça doit être des amis avec qui tu peux en fait mettre Jésus entre vous, parce que c'est Jésus aussi qui va permettre de consolider cette amitié-là, qui va te donner le cœur de pardon si tu te fais trahir. Parce que nous, de nous-mêmes, on pourrait pas, tu vois. La trahison, tu dis oui, non... en fait, ça fait tellement mal. Ça réveille la chair, ça réveille plein de choses. Exactement. Et sans Christ, sans le renouvellement de l'esprit, tu peux pas pardonner la trahison, tu vois. Et moi, je pense que oui, il faut qu'on puisse continuer de travailler sur l'amitié, parce que une fois que tu réussis à passer toutes les trahisons, toutes les blessures, toutes ces choses-là, tu peux construire une amitié qui est vraiment solide. Et puis même, ça se trouve, toi, lui, il t'a trahi, ton ami t'a trahi, mais ça se trouve, toi aussi, tu l'as fait pareil, il t'a pardonné. Vous savez, les relations, c'est jamais unilatéral, tu vois. C'est toujours dans les deux sens. Parfois, nous, on fait des choses dont on ignore les conséquences. Et l'amitié, c'est ça. En fait, quand on ouvre notre cœur, en fait, on le donne à la personne. Et c'est la personne qui en fait ce qu'elle veut. Elle peut très bien en prendre soin, mais parfois, elle peut le faire tomber et ça nous fait mal, tu vois. Et toi, dis-moi, mon frère, il y a des... qu'est-ce qui pourrait... Bon, je te retourne la question, quoi. Qu'est-ce qui pourrait briser une amitié? Déjà, je pense que ce qui pourrait briser l'amitié, à partir du moment où deux personnes se sont vraiment accordées, sont vraiment des amis, même des amis en Christ, je parle, c'est à partir du moment où un des deux décide véritablement de briser cette amitié-là. Vous savez, c'est comme, je fais ce parallèle-là, c'est un peu violent, mais vous savez, c'est comme nous, on est enfants de Dieu, et aujourd'hui, la seule chose que Dieu ne nous pardonne pas, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Parce que nous avons conscience du Saint-Esprit, alors lorsque tu blasphèmes, c'est que tu fais le choix conscient de rejeter la présence de Dieu, de rejeter Dieu. Alors pour moi, véritablement, pour résumer, ce qui pourrait briser une amitié, c'est lorsque un des deux, consciemment, en dépit de toutes ces expériences, de tout cet amour, de toute cette confiance, tout ce qui a été forgé, rejette par une quelconque raison cette amitié-là. Pour moi, c'est lorsque véritablement il y a séparation volontaire. Voilà pour moi l'ultime raison. Alors je dis pas que je suis d'accord, mais admettons que voilà, parce que en vérité, ton ami, même s'il ne veut plus être ami, tu veux toujours être son ami. Donc tu vas amorcer un pas, tu vas venir vers cette personne, tu vas demander pardon, que tu aies raison ou non, tu vas témoigner de l'amour. Mais si malgré tout cela, cette personne est radicalement convaincue qu'elle ne veut plus être ton ami, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as prié, tu as témoigné l'amour de Christ, tu as fait des actions de repentance. C'est véritablement que la personne a une conviction ferme de rejeter cela, en dépit de tout cela, de la parole, du pardon. Donc tu ne peux rien faire. Pour moi, c'est vraiment un peu comme le blasphème du Saint-Esprit. C'est comme ça, alors tu dois laisser. C'est vraiment ça. Mais du coup, j'imagine que peut-être, voilà, vous comme nous, vous avez des amis, et gloire à Dieu, c'est important d'avoir des amis. Et comment alors forger une amitié, j'ai envie de te dire? Qu'est-ce que tu penses? Comment forger une amitié solide, inébranlable, qui détruit tout sur le chemin et remplie de joie et d'amour? Je pense que ça doit être une même vision, je pense. Hein. Faut avoir une même vision, mais je pense que c'est aussi la manière de se comporter avec ses amis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amies avec des gens. C'est assez superficiel dans le sens où ils passent des bons moments ensemble, mais
ils vont pas plus loin. Dans le sens où, vous savez, dans notre sphère sociale, on peut avoir, voilà, on peut avoir des collègues, on peut avoir des connaissances, des amis, la famille, etc. Et c'est quoi véritablement, en vrai, c'est quoi qui différencie le tout, en fait? Bon, la famille, c'est le sang, mais les collègues, des connaissances, des amis, des frères, etc. Moi, je pense que c'est peut-être aussi le degré d'implication dans la relation. Quand tu t'impliques dans une relation, tu partages beaucoup, tu donnes de toi, en fait, tu donnes de ta personne. Et quand tu donnes de ta personne, justement, la personne de l'autre côté, au fait, elle fait la même chose. En fait, c'est une forme de réciprocité aussi. C'est comprendre, en fait, le prix d'une véritable amitié et de pouvoir, en fait, faire cet effort-là et savoir en face que la personne comprend ça aussi et fait aussi cet effort-là, avoir la réciprocité. Aussi pouvoir aussi se confier. Tu sais, je disais donner de sa personne. C'est ça, exactement. C'est aussi pouvoir se confier, que ce soit les craintes, les peurs, les blessures, les choses qu'on a traversées, toutes ces choses-là, pouvoir le confier à une personne de confiance. Parce qu'en fait, si on se confie et que la personne n'est pas de confiance, elle peut aller le répéter, etc. Bon, ça peut mener à des problèmes. Mais aussi savoir que la personne à qui tu vas confier tes problèmes sera une personne qui sera à l'écoute. Est-ce qu'elle te jugera ou elle te jugera pas? Moi, je vais dire la vérité, hein. Elle doit te juger. Ah non, mais je m'explique. Pourquoi elle doit te juger? Parce que quand tu fais quelque chose de mal, ton ami doit te dire que tu as mal fait. C'est vrai. Amen. Parce que si cette personne te caresse dans le sens du poil et te dit non, t'inquiète, t'as bien fait, c'est pas un bon ami. C'est ça. Vas-y, fonce dans le mur. Ouais. Parce qu'un ami doit être intègre, doit marcher dans la vérité. Doit marcher dans la vérité avec toi. Et si il te conforme, en fait, au mensonge, c'est un mauvais ami parce qu'il veut te mener à la mort. Un ami veut te mener à la vie. Il veut que tu marches dans la vérité, que tu sois la meilleure version de toi-même. Et il veut que tu t'améliores. Et si tu dis pas la vérité à une personne, elle s'améliorera jamais. Donc, un ami doit pouvoir te conseiller, bien te conseiller et te dire la vérité quand tu te conduis super mal. Te ramener à la parole, te ramener à Christ, te ramener dans le bon chemin. Exactement. Mais bien sûr, cela sous-entend déjà qu'on est déjà dans le bon chemin. Il faut être sur le bon chemin. Choisissez bien vos amis. Moi, par exemple, par rapport à cela, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a vraiment quelque chose de très important lorsqu'on parle de comment forger une amitié. C'est vraiment aussi un travail dans l'intimité. Moi, j'aime beaucoup encore l'exemple d'un arbre qui, plus il est enraciné sous la terre, plus il est solide. On ne voit que la surface, mais on ne voit pas les racines. Et en vrai, l'amitié qui se forge, c'est vraiment les racines. Comme mon frère l'a dit, c'est que vraiment dans l'intimité, à un moment donné, il faut ouvrir son cœur. En fait, ce qui est parfois effrayant, mais ce qui est un processus normal, et même c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre, c'est que plus tu veux avoir de relations intimes, profondes, véritables avec les gens, plus à un moment donné, tu dois enlever les couches de ton cœur et te mettre en position où ton cœur est exposé, où l'autre peut te faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'intimité où tu dois à un moment te confier. La personne, parfois, peut te dire quelque chose de blessante, mais qui est sage et qui te reconduit sur le chemin. Et j'aimerais dire que en cela, l'intimité, c'est quelque chose de très très fort. Bien sûr, je trouve qu'il y a une intimité, au-delà de ça, c'est vraiment l'intimité entre le mari et sa femme. C'est vraiment la sphère de l'embryon la plus précise. Mais il faut savoir que l'amitié véritable, c'est vraiment d'avoir une sagesse de parfois ouvrir son cœur à l'autre. Parce que vous savez, les opérations les plus importantes, parfois on le fait à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où, quand tu veux être guéri, quand on doit t'apporter le bon remède, on doit vraiment t'ouvrir, on doit vraiment disséquer, aller en profondeur, aller de façon chirurgicale. Et c'est un peu ça l'amitié. Ça commence au début avec ouais, le contrôle, tu l'as réussi ou pas? Et puis au fur et à mesure, ça va vers une dimension de ouais, je sais pas si je l'aime ou pas. Et puis à un moment donné, ça va dans ouais, plus jeune, j'ai vécu ça et tout. Et voilà, en tout cas, prie pour moi, je sais pas, tiens-moi en prière et t'en penses quoi, toi? Et vous savez, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut avoir de la sagesse, mais je sais qu'à un moment donné, on a eu des étapes charnières dans notre amitié, avec notre collectif. C'est qu'à un moment donné, on a témoigné de ce qu'on a vécu durant l'enfance.
Et on s'est rendu compte que c'est des choses qu'on avait gardées en nous et qu'on voulait garder même dans la tombe. Et lorsqu'il y en a un qui a ouvert son cœur et qui a témoigné de cela, le deuxième a témoigné de cela, et on s'est rendu compte, mais non, toi aussi, mais toi, t'as vécu ça. En fait, on a tous, le diable nous a attaqués durant l'enfance. Et ça a été une occasion de remettre, c'est une occasion où le Seigneur a permis de restaurer des cœurs. Parce qu'on se rend compte que dans l'épreuve, on n'était pas tout seul. On se rend compte qu'en fait, on a des frères à côté de nous, mais c'est aussi des soldats, c'est aussi des survivants. Et c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc voilà, mais du coup, il y a une question qui me vient et je pense que c'est une question extrêmement compliquée à répondre. Donc vraiment, ça remplit du Saint-Esprit. Vraiment, la question, la voici. Que penses-tu, crois-tu en l'amitié fille-garçon? Ah ouais, ah ouais. Ah, Est-ce que je crois à l'amitié fille-garçon? je te demande pardon. Ah non, mais moi je dirais deux manières de réfléchir. Il y a la manière en Christ, il y a la manière en dehors de Christ. La manière en dehors de Christ, je dirais non. Je dirais non parce que les gens, quand ils parlent... Enfin, tu peux pas être ami avec un garçon ou une fille. Enfin, quand toi, t'es un garçon, tu peux pas être ami avec une fille comme t'es ami avec un garçon. Parce qu'en fait, il y a la proximité qui change, tu vois. Personnellement, moi, je sais que quand tu passes beaucoup de temps avec une personne, déjà, il peut se développer des choses. Bien sûr. On sait jamais. Faut avoir beaucoup de prudence par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui disent « Ouais, je suis ami. Ouais, elle, c'est ma sœur et tout. » Et en fait, des fois, ils se comportent comme des frères et sœurs au point où des fois, ils sont vraiment proches. Et même physiquement, tu vois. Très physiquement proches. Et en fait, c'est pas des frères. Peut-être qu'ils se considèrent comme frères et sœurs, mais ils n'ont pas les liens du sang. Et le fait de ne pas avoir le lien du sang, ça peut en fait permettre que quelque chose se développe. Des sentiments, des trucs comme ça. Et si de base, vous vous êtes dit ouais, on part sur une amitié et qu'il y a quelqu'un qui développe des sentiments, ben vous allez plus dans la même direction. Et après, ça peut causer des problèmes. Parce que voilà, on n'a plus les mêmes buts, les mêmes objectifs, etc. Et puis même, la personne, elle peut se conduire avec toi de manière à vouloir te plaire, au point même où elle est plus elle-même, en fait. Et moi, je pense que dans une amitié, il faut que les deux personnes puissent rester elles-mêmes et qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Enfin, en vrai, non. Parce qu'il y a des choses qui doivent être changées aussi. Sûr. L'important, c'est de pouvoir évoluer, tu vois. Mais à partir du moment, en fait, où il y en a un qui développe des sentiments, et ben, il ne voit plus dans la même direction. Okay. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est quoi, en fait, pour moi, personnellement, c'est quoi, en fait, je parle du mariage, c'est quoi, en fait, un homme et une femme qui sont mariés, si ce n'est des amis très proches, plus il y a affinité. Bien sûr, il y a affinité, ils sont mariés. Mais c'est des amis qui sont en fait intimes. Donc qui ont une relation intime. Et à partir du moment en fait où t'es sur le marché du célibat et tu recherches quelqu'un, tu vas rechercher quelqu'un qui a quand même des qualités d'amis en fait. Des qualités d'amis, mais qui te plaît aussi physiquement. Bien sûr. Et à partir du moment où un garçon et une fille sont amis, eh ben, c'est qu'ils doivent avoir en fait beaucoup de points communs, qui ont des qualités d'amitié l'un envers l'autre, mais il n'y a pas ce côté en fait attirance physique parfois, tu vois. Mais ça peut se développer. La proximité permet de développer beaucoup de choses, on sait jamais. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces choses-là. En fait, ils ont été amis très proches avec des gens et parce qu'ils se parlaient beaucoup. Ils se parlaient vraiment beaucoup, et ça a fait qu'il y a des choses qui se sont développées. Et je sais aussi qu'en amitié, les garçons ont des attentes différentes et les filles ont des attentes différentes. Par exemple, moi j'ai été ami avec... j'ai des sœurs en Christ avec qui j'ai été ami. Je sais que c'était des personnes qui attendaient en fait qu'on se parle tout le temps en fait. Or que moi je suis le genre de... je le vois dans notre amitié. Moi je suis le genre de personne à... On s'envoie des messages de temps en temps, tu vois. On peut ne pas se parler pendant 2 semaines. Si, 2 semaines, des mois. Il y a même des amis on se voit pas pendant plusieurs mois. Quand on se voit, c'est pareil. On n'a pas les mêmes attentes. Une femme aura peut-être plus tendance à vouloir de la proximité, à vouloir en fait des attentions. Et l'homme, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui donne de manière naturelle dans ses relations avec ses amis garçons. Je sais qu'il y a les filles, quand elles sont amies, elles s'appellent tout le temps,
toutes les semaines, tous les jours, tous les soirs. Elles se racontent toutes les les étapes de leur journée. Parce que toi et moi, on s'est déjà raconté toute notre journée comme ça au téléphone. Non. C'est pas ce genre de choses. À la limite, c'est des choses importantes. Ah bah tu sais, aujourd'hui, j'ai croisé un tel. Ah bah tu sais, aujourd'hui, il s'est passé ça au travail. Ah tu sais, aujourd'hui, quand je suis allé à tel truc, il y a tel... C'est vraiment des épisodes, des événements. Les trucs importants qui sont passés dans la journée. Et encore, si c'est quelque chose qui sort de la norme, tu vois. Mais en soi, c'est pas quelque chose qu'on partage de manière naturelle. Donc il y a ça aussi, il y a les différentes attentes d'un garçon et d'une fille dans l'amitié. Voilà pourquoi je pense que dans le monde, ça peut être compliqué d'avoir une relation entre frères et sœurs, entre un garçon et une fille, parce que aussi les gens ne savent pas mettre des barrières. Ils savent pas mettre des barrières, ils ne se protègent pas non plus. Et en Christ, une amitié entre un homme et une femme, est-ce que c'est possible? Oui, c'est totalement possible. Mais ce ne sera pas les amitiés qui seront basées sur celles du monde. Parce que déjà, en Christ, on apprend à se préserver. Âme, corps et esprit. Pas forcément, pas simplement le corps. Le corps, je sais que le corps, ça va être aussi dans la proximité. Il y a des choses, des trucs qu'on ne peut pas faire avec une sœur en Christ, tu vois. Parce qu'on sait qu'on est des âmes. Ça ouvre des portes. Voilà, exactement. Donc, il y a des manières de se tenir, il y a des manières de se comporter. Et même, on sait que, par exemple, à partir d'une certaine heure, il ne faut pas qu'on appelle les sœurs, parce que ça peut être mal interprété, mal vu. 1h du matin. Et les conversations d'1h du matin, on sait très bien que... La nuit, on sait très bien que c'est très bizarre. Donc, non, moi, je pense que c'est une amitié qui peut être, dans la fraternité en Christ. On chemine ensemble. Mais je pense aussi qu'il y a un certain degré qu'on n'aura pas par précaution pour pouvoir se préserver. Et puis même, imagine, la sœur, elle veut se marier et vous êtes super proches l'un de l'autre, mais pour vous, il y a de l'amitié. Mais les gens qui sont autour, les prétendants qui sont autour, ils vont dire, mais il se passe carrément quelque chose. Ça peut éloigner les prétendants, les maris et les femmes de la destinée des frères et sœurs. Mais oui, non, il faut avoir une certaine proximité. On ne peut pas être en Christ, on peut avoir une amitié entre un garçon et une fille, mais je pense aussi que ça ne sera pas une amitié entre deux garçons, tu vois. C'est que toi et moi, l'amitié qu'on a, je peux pas l'avoir avec une sœur. Ça peut être très mal interprété. Bien sûr. Et puis même, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu aussi. J'ai eu des amitiés avec des sœurs en Christ où c'était... Moi, je suis pas quelqu'un forcément qui appelle beaucoup, tu vois. Donc, on s'appelait pas forcément beaucoup, mais on communiquait vraiment beaucoup par SMS, par truc, par nanana. Et par la suite, moi, de mon côté, je sais qu'il y a eu... Bon, après, il y a eu beaucoup... On en discutera peut-être une autre fois. Il y a eu beaucoup de choses. Et par la suite, j'ai commencé aussi à avoir des sentiments. Parce que, aussi, d'une certaine manière, je ne me suis pas protégé, tu vois. On a été beaucoup trop dans la proximité, sans forcément faire attention. Et ça peut être aussi un grand danger. Donc, voilà ce que je pense de ça. Et dis-moi, toi, mon frère. Toi, tu penses qu'on peut être ami avec une sœur ou avec une fille, de manière générale? Déjà, ta réponse était assez complète. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce que je pense? Véritablement, je pense que déjà en dehors de Christ, l'amitié fille-garçon est assez compliquée, compromis. On est dans des corps corruptibles. Faut savoir que à partir du moment où tu n'as pas le Saint-Esprit, il est très difficile, voire impossible, de dominer sa chair. C'est-à-dire que beaucoup de personnes parfois ont une relation, comme tu l'as dit, où ils se considéraient comme frères et sœurs, des meilleurs amis. Mais vous savez, à un moment donné, il y a on sait qu'il y a la pensée du diable, la pensée de notre esprit, mais il y a aussi la pensée de la chair. Et parfois, lorsqu'il y a des contacts, un sourire, un regard mal placé, quelque chose qu'on a vu et qu'on ne devait pas voir, qui éveille en nous des émotions incontrôlables, alors parfois, ça amène à faire le pas et à prétendre des choses en pensant que aussi l'autre peut-être pense que comme moi, que c'est le moment que notre amitié se brise pour aller plus loin, alors que parfois c'est une illusion. Et donc l'amitié fille-garçon, en tout cas en dehors de Christ, est assez compliquée, voire pour moi impossible. Voilà, véritablement. Ensuite, en Christ, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Moi, j'essaye de voir, pendant que tu parlais, je me disais, ok, est-ce que dans la parole de Dieu, il y a eu une amitié homme-femme qui a été dit, qui a été sous-entendu? Et véritablement, moi, ce qui me venait à l'esprit, c'était vraiment la relation entre Jésus et Marie de Magdala.
on sait que Jésus appelait ses disciples même comme ses amis. Et donc, voilà, je me disais, est-ce que je rajoute Marie de Magdala là-dedans, sachant que c'est une des premières évangélistes, c'est une femme. Et elle disait même Rabouni, elle disait, elle avait vraiment des mots de tendresse. Mais je crois que par sagesse, il n'y a jamais eu des moments où ils ont été simplement seuls, eux deux. La Bible ne le dit pas explicitement, comme la parole de Dieu ne nous dit pas que Jésus-Christ faisait pipi, et pourtant on sait qu'il faisait pipi parce qu'il était un corps humain. Mais je pense qu'il y a certaines sagesses où tu ne vas pas tenter, tu ne vas pas, comme on dit, tenter le diable, tu ne vas pas, parce que même si toi tu es convaincu que tu ne vas pas pécher, bah, tu ne sais pas la dimension de quel est le niveau d'intégrité, de résistance de l'autre, de la personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, petite parenthèse, beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu chutent parce qu'à un moment donné, ils sont seuls avec des disciples de l'autre sexe, et parfois on peut entendre des choses comme des viols, des attouchements, des choses, alors parfois qui sont avérées, parfois qui ne le sont pas, parce qu'ils ont été seuls. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de témoins, exactement. Donc, moi, je pense que l'amitié fille-garçon en Christ est possible, mais qu'il y a une certaine mesure. Il y a un niveau, il y a un plafond qu'en fin de compte, il faut accepter, il faut limite se mettre. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je suis marié. Comment je place une amitié au même niveau, mais avec une femme? Moi, honnêtement, à partir du moment où je suis en Christ, toutes les femmes, alors après, ça c'est moi, mais toutes les femmes, ce sont mes sœurs. C'est-à-dire que une sœur, c'est un peu comme ton ami. Moi, avec mon frère, ça aurait été une sœur, je joue. Vous savez, il y a un âge où parfois, quand on est en dessous, je sais pas moi, de 10 ans, un garçon, une fille dans la tête d'un enfant, parfois c'est la même chose. Même au niveau physiquement, avant que les choses se passent de façon corporelle, c'est à peu près la même chose. Donc pour moi, en Christ, toutes mes sœurs, ce sont mes sœurs. Je vais avoir, peut-être que je vais témoigner de l'amour, je vais témoigner de l'amour, comme on dit, philéo, de l'amour agapé, pardonnez-moi. L'amour agapé, voilà, on va être dans de l'amour, mais je vais pas penser, ah, c'est une fille, donc non, je dois pas... Non. Je pense que le Saint-Esprit nous enseigne de façon naturelle à comment se comporter à partir du moment où on se laisse transformer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais pour moi, mes amis, sœurs, vous êtes mes sœurs. Mais est-ce que tu dis pas ça parce que tu es marié? Parce que quand tu es en recherche... En vrai, parce que quand tu es en recherche d'une femme ou d'une épouse, tu es obligé d'avoir un peu le regard sur les gens qui sont autour de toi. Oui. Après, bon, il y a les critères, il y a des trucs, bien sûr. Mais ouais, quand tu es célibataire et que tu recherches quelqu'un, faut que tu regardes un peu d'une certaine manière, non? Ok. Alors pour moi, il y a une subtilité là-dedans. Forcément, bien sûr, moi, bon, je suis marié, donc ça biaise les choses. Mais moi, je pense que, de ce que je vois en tout cas, parfois même lorsqu'on est célibataire et qu'on cherche... voilà la partenaire que Dieu a prévu pour nous, forcément on regarde. Mais tu vas pas voir mon ami, tu dis ma sœur. Oui. Il y aura toujours ce rapport. Il y a toujours ce rapport où tu sais qu'on est en Christ, on est né de nouveau, on essaie de transformer intellectuellement par le Saint-Esprit. Tu y mets des précautions. Tu veux pas venir, tu peux pas te comporter comme avec un ami, tu l'attrapes, tu deviens charnel. Ouais, tu vois, je veux dire, parfois quand c'est ton ami, tu peux venir, tu peux le pousser dans le dos, ou je sais pas, tu peux l'attraper, tu peux faire des trucs où tu rigoles. Tu peux pas faire ça à une sœur. Elle a une poitrine, elle a sa sensibilité, il y a l'interprétation. Parfois, moi je peux mettre la main sur l'épaule de mon frère et ça veut rien dire, mais si je fais ça à une sœur, et puis je la regarde comme ça. Moi je touche pas les sœurs. Mais là, elle peut croire que, moi, je touche le pas frère, quel esprit t'anime. C'est pour ça que moi je pense véritablement que, comme on dit, il est de bonne aloi. Non, il est beaucoup plus sage de voir du coup ton ami femme comme ta sœur, simplement. Et ensuite, lorsque le Seigneur permettra, si c'est la bonne ou pas, avec sagesse, discernement, avec plusieurs confirmations pour toi comme pour l'autre, alors naturellement les choses se passeront. Mais je pense que tout doit se faire. Même ça, faut être prudent. Bien sûr, faut être prudent. Mais en vrai, tu sais, je disais que des fois, ça nous arrive de regarder les... Quand je dis ça, c'est pas de manière charnelle, hein. C'est, voilà, obligé de faire un état des lieux, voir qui y a autour de toi qui pourrait te plaire, disons les termes. Mais un état des lieux. Mais
On prospecte. Non, mais faut être honnête, faut être réaliste, bien sûr, j'imagine. Mais en fait, la vérité, il faut aussi faire attention à la manière dont on regarde les gens. Exactement. On est des hommes, on va pas se mentir. On sait très bien, des fois, ce qu'on regarde chez les femmes. Même en Christ, hein, on va pas se mentir. Bon, la chair, hein, vous connaissez. Mais il y a des trucs, voilà, faut faire attention à la manière de regarder les personnes parce que ça commence aussi par le regard. Vous savez, je dis le péché, hein, mais c'est pas être ami avec une sœur, c'est un péché. Mais voilà, je dis ça comme ça. Le péché commence par la vue, en fait. À partir du moment où tu regardes, il y a des étapes pour le péché. Même la pensée aussi. La vue qui permet d'avoir une pensée, voilà, et ça démarre par les yeux, la convoitise, tu vois. La manière de regarder une sœur peut définir aussi la manière, en fait, dont tu vas te comporter avec elle. Si tu as trop les yeux sur certaines parties de la sœur, voilà, quoi. Faut préserver votre regard. Moi, je sais que certaines sœurs, enfin, il y a des sœurs, voilà, je mets des bandes noires comme ça, là. En fait, je m'auto-censure. Je regarde le visage comme ça. Je regarde le visage, mais je regarde rien d'autre. Voilà, je regarde vraiment rien d'autre. Je focus sur rien. Parce que je sais que, voilà, c'est ma sœur. Même si la sœur ne me plaît pas forcément physiquement, tu vois, je sais qu'il y a des regards que je veux pas avoir. Parce que je sais que la convoitise commence par le regard. Tu vas regarder après, ça nous est tous déjà arrivé. Tu t'entends bien avec une personne, je dis, mais tiens, Lisa, là, elle est pas mal, en fait, quand tu la regardes de cet angle-là. Oh, mais Lisa, elle a un joli sourire, en fait. La pensée qui commence à arriver, parce qu'on ne prend pas les précautions, en fait. Et justement, il faut faire attention à la manière dont on regarde les gens pour qu'il n'y ait pas cette pensée, pour pouvoir être, avoir une certaine sainteté dans la pensée. C'est pour ça que des fois, il y a des proximités qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, même là, moi, alors je suis chez toi, par exemple, on peut être seul, cette chose-là, je ne peux pas la faire avec une sœur. Je ne peux pas la faire avec une sœur, parce que, encore une fois, on ne connaît pas les sensibilités de chacun. On ne sait pas, peut-être que, oui, d'après nous, il y a rien, il y a pas de... C'est vraiment que de l'amitié. Sur un regard comme ça, sur un malentendu, ça peut partir rapidement, tu vois. Donc, il faut apprendre à se préserver. Amen. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est quelque chose de très important. La sagesse, vraiment la sagesse de parfois se voiler, se couvrir, de ne pas aller au-delà de certaines choses. En fait, ça me fait penser à ce que parfois on dit qu'on aime être libre. En fin de compte, comment le Seigneur nous a conçus, notre liberté consiste à être entouré de certaines règles, en fin de compte, certains cadres. Et dans certains cadres, ça nous protège et ça protège l'autre. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord par rapport à cela. Après, moi, je sais que, voilà, dans le ciel, voilà, on est tous frères et sœurs. Sur la terre, on est frères et sœurs. Moi, ça me va très bien. Voilà, j'ai ma femme, mon épouse merveilleuse. Amen. Et elle a ses amis. Et elle doit aussi avoir ses frères. Et puis voilà. Parce que, encore une fois, ce qui fait la différence entre l'amitié vraiment profonde. Quand on voit une amitié comme David et Jonathan, et tu vois une amitié comme un mari et sa femme, mais c'est ce qui fait vraiment toute la différence, c'est la dimension de l'intimité. Il y avait un frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri, qu'on passe le bonjour, qui a dit quelque chose de très sage. Il faisait comprendre que, par exemple, nous, aujourd'hui, on est enfants de Dieu. Mais il y a une dimension où parfois tu peux te voir comme un esclave. Et l'esclave, dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être au salon, il balaye, il fait sa tâche. Ensuite, l'esclave, il y a quoi? Il y a le fils, l'enfant. L'enfant de Dieu, où il peut aller? Il peut aller au salon. Et ensuite, il peut aller dans le bureau du papa, par exemple, toquer et dire papa, voilà, est-ce qu'on peut jouer, etc. Et le papa, peut-être qu'il dira attends, je suis au travail, plus tard. Mais lui, il peut rentrer, interrompre son père ou sa mère pendant son travail. Ce que l'esclave ne pouvait pas faire. Mais il y a la dimension où l'épouse peut rentrer au salon, peut rentrer dans le bureau, et l'épouse, il est dans le lit avec le mari. Et en fait, c'est cette dimension d'intimité-là, en fait, qu'il faut faire attention et qu'il faut préserver parfois que pour l'homme et la femme que le Seigneur a prévu pour nous. Même en amitié. Je sais que le frère Céline, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup dire à mes amis, même avant, en dehors de Christ, je disais beaucoup que j'aime... Par exemple, moi, je dis à mon frère, moi, je t'aime. C'est important pour moi de le dire, bien sûr, le prouver avec des actions, mais le dire parfois, on n'ose pas parce que par pudeur ou autre. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'il y a une dimension où je l'aime,
mais je ne peux pas l'aimer comme j'aime ma femme. Il y a des choses que je peux lui dire. Bien sûr. Ah, ce serait bizarre, mon frère. Ça serait très bizarre. On va poser les mains. Non, mais il y a... Et aussi, il y a une dimension où il y a des choses, parfois, que je sais que mon frère, il le sait, il y a des choses que je lui dis beaucoup de choses et qui même, parfois, m'ont beaucoup aidé dans ma relation avec mon épouse. Mais il y a une dimension où je me dois même de préserver certaines choses que pour honorer ma femme, non, mais mon frère n'est pas au courant. Et puis, c'est tout à fait normal. Et puis, je pense qu'un ami doit le comprendre aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui rentrent dans la jalousie, c'est ça. Oui, comment ça, tu m'as pas dit? Faut avoir de la sagesse. Le frère est marié, le frère a des trucs, a des combats, des trucs. Ce qui veut partager avec toi, il peut le partager. Ce qui peut garder dans sa sphère, il le garde avec sa sphère. Tu peux pas, en fait, tout partager. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on se doit de partager parce qu'il faut qu'on fasse partie de la vie de l'un de l'autre. Il y a des choses, il y a des clés que je peux te donner, il y a des clés que tu peux me donner, etc. Mais oui, il y a des choses que tu dois garder dans ton couple pour simplement la sécurité de ton couple. Exactement. Et ça, c'est important, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Et si tu vois que la personne, elle est possessive au point où elle n'est pas capable d'accepter ce genre de choses, ah oui, il faut dire au revoir. En vrai, tu peux prier pour que le Seigneur la touche et elle change cet aspect de sa personnalité parce que le Seigneur est capable. Mais si elle veut pas changer, elle veut pas accepter ça, c'est peut-être parce que c'est une personne qui peut être toxique pour toi, qui est trop dans la possessivité. Et oui, je suis totalement d'accord qu'il y a des choses qu'il faut qu'on garde en fait au sein du couple. Parce que c'est vrai, les amis, c'est important. Les amis, les frères, c'est très important. Mais avant tout, il y a la maison, il y a le cocon familial qu'il faut pouvoir préserver. C'est la première rempart en fait de la vie d'un chrétien, tu vois. Pour revenir sur l'amitié homme-garçon, pour vous tenir au courant, en fait, je suis aussi ami avec la femme de mon frère, la femme de mon frère. Et j'étais ami avant qu'ils se connaissent, tu vois. Vous voyez. Et on avait une certaine proximité à l'époque, qu'on n'a plus maintenant. Parce qu'il y a aussi quand ils se sont mis en couple, je me suis mis à l'arrière. Comme Jean-Baptiste. Exactement, parce que je savais aussi que, voilà, sa femme, enfin, c'était pas sa femme à l'époque, ils sortaient ensemble, ils étaient ensemble, voilà, je pouvais plus prendre la place que je prenais quand ils étaient pas ensemble. Parce que lui, c'est mon frère, parce que je le respecte, parce que elle, c'est ma sœur, parce que je la respecte. Voilà, faut que je me mette à l'écart. Et puis bon, on est toujours amis, on est toujours très bons amis, mais on n'a plus la même relation qu'on avait avant, parce que faut savoir donner aussi la place à la personne qui se tient aux côtés de son ami. Et puis, justement, quand les gens sont dans une relation très fusionnelle entre un homme et une femme, faut aussi penser justement à la personne qui partage la vie de son amie fille, de son amie femme. Comment elle se sent comparée en fait par rapport à cette situation-là. Parfois ça peut mettre très mal à l'aise. Il y a des gens, ils sont amis très bizarrement et ça peut mettre très très mal à l'aise. La personne elle sourit, elle dit non mais ils se connaissaient bien avant que je connaisse. Elle veut pas s'imposer. Et des fois tu te dis non mais son ami là, son pote là, il est en train de voler limite la vedette au mari. Et il faut savoir faire la part des choses en Exactement. fait. Tu peux pas te comporter déjà, avoir une certaine proximité, même en étant célibataire, c'est bizarre, tu vois. Mais tu peux pas te comporter, en fait, comme tu étais célibataire seul, sans personne à qui tu rends compte, quand tu es en couple. Il y a deux manières de se comporter différentes. Et il faut apprendre, en fait, justement, à pouvoir se mettre dans la posture de quelqu'un qui est en couple. De ne pas de pas avoir certaines proximités avec certaines personnes pour pouvoir respecter aussi son conjoint, tu vois. Amen, c'est très sage. Et là, il y a une question qui me vient à l'esprit, très compliquée. C'est vrai que le Seigneur disait dans sa parole que, en gros, je paraphrase, que on peut mourir pour ses amis. Et en fait, il a pas... il aurait pu dire la famille, il aurait pu dire l'épouse, autre, mais il a parlé de l'amitié, tu vois. Donc moi, j'ai une question, est-ce que tu es capable de mourir pour moi? J'espère. Bon, là, je suis célibataire, donc je pense que ça va. C'est ça, c'est plus facile de répondre. C'est plus facile de dire oui, tu vois. Ouais, mon frère, je meurs pour toi, la vérité. Okay. Ah ouais, le sang de la veine, le sang de Jésus-Christ, je meurs pour toi. Non, mais en vrai, s'il y a femme, enfant derrière, c'est bizarre. C'est compliqué. C'est très, très compliqué, mais ouais, je pense que j'espère pouvoir mourir pour toi, tu vois, parce que c'est aussi une véritable preuve que de pouvoir se sacrifier.
Et quand il n'y a pas la mort qui est en face aussi, c'est facile de répondre. Mais j'espère pouvoir répondre. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas, tu vois. Mais si ça arrive, j'espère pouvoir répondre de la meilleure manière qui soit, tu vois. J'espère en tout cas. J'espère que notre amitié est aussi importante pour moi au point de pouvoir mourir pour, tu vois. Pose-moi la question. Sinon, mon frère, t'es capable de me Non. Mais une dinguerie, là, tu mourir pour ça, tu dis non. Non, en vrai, encore une fois, c'est une réponse. Je pose la question, mais je sais que c'est une réponse très très compliquée. En fait, si je reste honnête vis-à-vis de moi-même, premièrement, moi, si je dois mourir, bon, j'aimerais mourir pour Christ avant tout. Normal. Et ensuite, aujourd'hui, voilà, je suis papa. Par la grâce de Dieu, on a une merveilleuse petite fille de 2 mois. Ça veut dire que mourir pour son ami, c'est aussi délaisser tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que, en fait, juste que la volonté de Dieu s'accomplisse. En fait, de façon intellectuelle, je pense que je pourrais dire oui. Moi, je sais que je sais qu'en vrai de vrai, je pourrais mourir pour toi. Mais, je ne sais pas si c'est de la sagesse, par rapport à tout ce que j'ai, tout ce que je porte, parce que je suis la tête de mon foyer, il y a un frein qui me dirait de mettre une certaine mesure. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que en fait, le fait d'être marié, d'avoir une famille, c'est pas que ça empêche de mourir pour ton ami, mais en fait, ça te met un frein à un certain zèle. Je ne sais pas dans quelle situation, par exemple, admettons que tu pars en Afghanistan en tant que missionnaire, tu vas prêcher l'évangile, etc. Et que moi, maintenant, je sais que tu es en danger. Véritablement, je sais que avant, je serais parti directement, t'es là-bas, ok, j'arrive, on va vivre ensemble. Maintenant, toi, t'es là-bas en Afghanistan, c'est chaud, persécution et tout. Moi, j'apprends ça. Premier réflexe, je vais d'abord prier. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais d'abord prier que la main de Dieu intervienne et en même temps, je demande l'autorisation à ma femme. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire, même si je suis la tête et tout. Je demande à ma femme, voilà, le frère vit cela. Si moi, je sens que j'ai à cœur vraiment d'y aller et tout, avec les risques que ça peut encourir, voilà. Est-ce que tu penses que je devrais y aller? Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Et tu penses qu'elle dira oui? Tu dis oui, Céline, il est en danger. Ça dépend. Bah, l'intelligence pourrait dire non, mais parfois l'esprit te révèle vas-y. Et ça arrive, j'imagine que c'est déjà arrivé. Pas assez pour que tu dis. Comment? Je crois qu'elle m'aime pas assez pour qu'elle te dise oui. Comment? Je crois qu'elle m'aime pas assez pour qu'elle te dise oui pour venir me sauver. Non, mais c'est pas ça. Si. Mais parfois par la foi, tu te dis. Je rigole. Mais voilà, en tout cas, je sais que dans le processus, ça rajoute des étapes, le fait d'avoir des choses. Mais en même temps, je me dis, regarde le Seigneur, il est mort pour nous avec tout ce qu'il avait à payer. Non, honnêtement, moi, je pense que oui, moi, je suis capable de mourir pour toi. Je suis capable de mourir pour toi, conduit par le Saint-Esprit, pour glorifier le Seigneur. Et à la fin, si je dois mourir et que ça doit être martyr, ben gloire à Dieu, tu vois. Mais si c'est mourir de façon charnelle, simplement parce que y a quelque chose de pas logique pour répondre à de l'ego ou juste pour montrer que je suis là, non. En fait, si c'est guidé par le Saint-Esprit et que du coup c'est la volonté de Dieu, amen, gloire à Dieu, bien sûr. Mais si c'est quelque chose juste comme ça, pour montrer, moi je suis là, tout ça, on t'a fait du mal, vas-y, non. Voilà. En tout cas, c'est une réponse difficile à répondre, mais parce que moi, je me connais, je sais que je pourrais faire beaucoup de choses, mais que le Saint-Esprit m'enseigne de mettre un frein. Je pourrais faire beaucoup. J'en parlais avec ma femme, il y a des dimensions où le Seigneur, parfois, il te dit es-tu prêt, par amour pour moi, à porter ta croix, à mettre ta fille de côté, à mettre ta femme de côté, à mettre ta famille de côté, pour me suivre et aller là-bas. En fin de compte, mourir pour son ami, c'est aussi c'est une dimension où est-ce que tu es prêt à mettre à part certaines choses simplement pour faire la volonté de Dieu. Et je sais que dans mon cheminement, le Seigneur est en train de travailler mon cœur dans une dimension où, je ne dis pas que je suis déjà arrivé, c'est un cheminement, on n'arrive jamais. Mais il travaille mon cœur à un moment donné où, si je te dis, ok, mets ta femme, ta petite princesse même de 2 mois, et je te dis, va là-bas pour faire ça, est-ce que tu le fais? Je rentre dans une dimension de foi où, pour le moment, malgré tout ce que je vis tout d'abord, je serai capable de dire oui. Peut-être difficilement, peut-être que je vais résister, mais je crois que le Saint-Esprit me poussera toujours à
à faire sa volonté, que je dirais oui, tu vois. En ayant la foi de Seigneur, tu me couvres par ton sang, que je revienne à la maison. Mais voilà, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, bien sûr, j'ai une question. Là, puisqu'on a parlé de la vie, on va parler de quelque chose de beaucoup plus important. On va parler de l'argent. Bah même. Si. Là, tu parles en amitié ou en autre thématique? Non. En amitié? L'argent? Non, mais en amitié. C'est une question. D'accord. Oui, autant pour moi. Vas-y. Oui, je disais, on va parler de quelque chose de très important, plus important que la vie. On va parler de l'argent. Dinguerie de dire ça. Non, t'inquiète. Non, parce qu'en vrai... Non, je vais poser ma question après, je vais rebondir. Donc, si j'ai des problèmes avec des mafieux, genre, je dois 500 000 euros. 500 000 euros. Ok. Et que j'ai mis... Je t'ai mis comme garant. Est-ce que tu rembourses pour moi? Parce que t'as vu, on a parlé de la vie. Je sais qu'il y a des gens qui placent l'argent au-dessus de la vie. Est-ce que tu rembourses l'argent pour moi? Waouh. En fait, c'est tellement complexe. Là, j'éprouve l'amitié. Là, si tu dis pas oui, là, on arrête la vidéo, on n'est plus. Est-ce que déjà, ça sous-entend que financièrement, je suis capable? Moi, je sais pas. Ok, donc ça veut dire, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, là. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, tu me mets garant moi. Oui, tu t'en aides pour moi. Et moi, je te dis 500 000 balles. Ok. Je t'ai dit, t'as fait un acte de foi, mais courage. Gars. C'est donc ça notre amitié. Non, honnêtement, moi, je pense que à partir du moment où tu me mets moi garant sans me prévenir, c'est qu'en fin de compte, j'ai envie de dire soit t'as trop la foi et gloire à Dieu, mais non, mais en même temps, c'est que tu m'as pas respecté dans le sens où tu ne m'as pas demandé et prévenu. Alors que, par exemple, tu m'aurais demandé, est-ce que tu veux bien être garant? Et je t'aurais dit, financièrement, c'est pas compliqué, mais si tu m'aurais convaincu en me disant, mais voilà, je sais qu'on va pouvoir faire ça, je pense, en pesant le pour et le contre, parce que j'ai aussi une femme, j'ai des enfants, j'aurais très bien pu être garant pour toi. En tout cas, si jamais, dans la dimension où maintenant, si tu me mets garant, et que du coup, je dois rembourser, je pense honnêtement que forcément, je serai dans quelque chose où je te pardonnerai. Et je pense que je prierai pour toi. Mais me connaissant à l'heure d'aujourd'hui, et je pense que ma femme me connaît, même si ma femme me dit non, fais pas, je pense que je t'aiderai quand même. Je t'aiderai quand même à rembourser. Ça ne veut pas dire que je te donnerai 1 000 euros par mois. 1 euro, hein, même 1 euro par mois. Tu dois tout donner. Et la foi. Mais en tout cas, je sais que ça doit être motivé par l'esprit. Ça doit être en fait, ça va dépendre de comment la chose est vécue. Mais en tout cas, voilà, après le pardon, après tout ça, après la communication, je pense quand même que je t'aiderai à rembourser, tu vois. Je t'aiderai à rembourser. Et du coup, je parlerai à nos autorités pour qu'ils t'imposent les mains, pour qu'ils prient pour toi, pour qu'il y ait des délivrances. Mais en tout cas, oui, je pense que... Parce qu'en même temps, te connaissant, si vraiment tu l'as fait, je me dis, c'est que je sais qu'il ne l'aurait pas fait naturellement. Donc, si tu l'as fait, c'est que tu étais dans une nécessité absolue. Et donc, c'est que tu es dans une détresse. Et donc, si tu es dans une détresse, je serai là quand même là pour t'aider. Bien sûr, je prierai. Et s'il faut nécessairement, il faut sortir la carte. Alors, je ferai acte de foi, Seigneur. Je sais que à toi, l'or et l'argent, tu peux revoir toutes choses. Mais c'est compliqué. J'ai posé cette question parce qu'en vrai, l'argent, c'est aussi quelque chose qui divise beaucoup, en fait. Quand il y a des histoires d'argent, là, les gens deviennent un peu bébêtes. Et ça peut détruire aussi beaucoup d'amitié. Les dettes, les trucs, les nananas. Ouais, tu me dois tant d'argent, tu m'as pas remboursé, etc., etc. Et est-ce que l'argent, ça peut être un frein? Par exemple, si moi, je te dois de l'argent, moi, et que je te le rembourse pas. Moi, c'est très simple. Moi, j'ai un principe. De par l'expérience, avant, on prêtait l'argent. Non, mon argent! C'est compliqué. Maintenant, l'erreur. Moi, je t'ai payé un cinéma la dernière fois, toi, tu m'as pas payé. Quand j'étais au lycée ou au collège, j'avais aidé quelqu'un, je crois, pour une sortie scolaire. Maintenant, c'était pas grand chose, hein. Parce que moi, j'avais pas beaucoup d'argent. Je crois que j'avais donné genre 6,50 €, un truc, tu vois. Maintenant, je le voyais manger un grec. Je disais, mais tu avais l'opportunité de me rembourser mes 6 €. Ça, c'est des trucs bêtes. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec le cheminement qu'a fait, moi, si je te donne de l'argent, garde-le. Mais que je te passe 1 euro comme 1 million d'euros, c'est que moi, quand je te donne, garde-le. Je ne veux même pas recevoir. Parce que déjà, la parole, en plus, elle le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en plus, vraiment, il y a des principes. Si vraiment je veux de l'argent, le Seigneur, je sais pas. La parole de Dieu, elle dit parfois, elle dit quoi? Celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Et le Seigneur, il n'a pas de dette. Ça veut dire que tu le donnes d'un cœur de joie. Tu le donnes pas en fait, tu donnes pas la main en attendant qu'on te redonne. Non, non. Même la Bible nous dit que lorsque tu
je sais pas, tu reçois de la main droite. Non, lorsque tu donnes de la main, que ton regard ne le voit pas, tu vois, tu donnes sans regarder, tu vois. Donc, non, moi, mes amis, en tout cas, même ceux qui ne sont pas mes amis, si je te donne, ne me rembourse pas. Dieu me contrôle. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses que un ami, un véritable ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux bâtir des projets? Bien sûr. C'est obligé? Ah non, c'est pas obligé. Tu m'as demandé, est-ce que pour toi un véritable ami, c'est quelqu'un avec qui tu bâtis des projets? Il y a des petits projets, il y a des grands projets. Tu peux. De toute façon, déjà, l'amitié en soi est un projet. Moi, je pense que c'est une terre favorable, mais c'est très compliqué. Ça dépend. Amitié. Là, je parle d'amitié en crise, bien sûr. Mais ça dépend. Par exemple, on remarque de façon dans la société que parfois, lorsque tu veux créer une entreprise et que tes collaborateurs ou tes employés, ce sont tes amis, généralement, parfois, ça va à la perdition. Parce que c'est aussi un thème qui peut être intéressant, mais il y a aussi parfois la familiarité. Et la familiarité détruit la bénédiction. Donc, là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de créer, on a cette chaîne YouTube, c'est un projet. Donc, pour moi, oui, c'est pour la gloire de notre Seigneur, ça nous permet de fortifier encore notre amitié. Donc, moi, je pense que c'est possible. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut travailler, il faut aussi se mettre de limites. Voilà, on est amis, je sais qu'aujourd'hui, on est amis, on peut se dire des choses, on peut se faire des choses. Mais malgré tout, on a ce truc où on est amis, mais on arrive à doser cette familiarité. On sait qu'il y a un truc où on dépasse pas certaines choses, tu vois. Je vais pas t'appeler par un nom, par exemple, que je pourrais dire dans l'intimité. S'il y a beaucoup de monde, je vais pas t'appeler comme ça pour qu'ensuite tu sois humilié. Tu vois, je veux dire, il y a une certaine mesure. Donc moi, je pense que pour répondre à ta question, oui, en amitié, tu peux bâtir des choses. Mais comme toute chose, que ce soit ami ou pas ami, il faut de la confiance. Il faut quelque chose de solide. Il faut créer, bâtir, faire des concessions, mourir à soi-même. Il faut. Voilà, et c'est un cheminement. Parce que si tu crées pas avec tes amis, tu vas créer avec un inconnu. Mais si tu crées avec un inconnu, il faut quand même qu'il y ait des choses qui se. Une base. Donc si cette base-là, tu l'as avec cet inconnu, ça sous-entend que normalement, cette base-là, tu l'as avec ton ami. Donc pour moi, tu as beaucoup d'avantages avec ton ami qui, normalement, s'il comprend que c'est le projet, que c'est à même niveau, qu'il y a certaines choses qui sont travaillées, oui, pour moi, ça peut porter du fruit, hein. Regarde, par exemple, si on parle de projet, tu vois, il y a l'apôtre Paul qui était avec Timothée. Euh, voilà, il le voyait comme son fils. Mais voilà, il n'y avait pas de lien de sang. On peut même dire qu'ils pouvaient être amis. Et ils ont bâti beaucoup de choses. Tu vois, Jésus-Christ, il appelait ses disciples, mais c'était aussi ses amis. Ils ont bâti énormément de choses. Voilà, donc moi, pour moi, c'est possible. Ok, ok. Non, parce que, bah, oui, moi je pense que c'est possible aussi, mais il faut savoir avec qui tu te mets en fait. Exactement. Parce que un projet, je pense que c'est pas, surtout si c'est basé sur le Seigneur, un truc que tu fais pour le Seigneur, c'est pas notre propre projet. En vérité, on porte le projet du Seigneur. Exactement. Et une fois qu'il y a le Seigneur qui est engagé, tu peux pas prendre des décisions par simple sentiment. Peut-être que parfois ça peut être ton ami, mais tu sais très bien que cette personne n'est pas forcément carrée sur tel ou tel aspect de sa vie, ou même dans les affaires, tu sais que c'est un peu compliqué. Bah, tu vas peut-être pas forcément l'apprendre. En vrai, tu remets au Seigneur, et puis c'est Bien le Seigneur sûr. qui choisit, en Exactement. vérité, tu vois. Et puis, est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un pour bâtir des projets? Oui, tu peux te mettre avec quelqu'un d'autre. En vrai, moi, je pense que la base du coup, ce sera sur une base de partenariat, basée sur la compétence et Le respect, la confiance. oui, c'est ça, c'est pas forcément, ce sera pas basé sur l'amitié, ce sera vraiment juste les affaires. Bien sûr. Tu sais, dans le monde, on dit le business, c'est le business, tu sais. Et on nous dit aussi parfois qu'il faut pas mélanger la famille, les amis avec l'argent. Parce que ça fait aussi des problèmes, des tensions, des choses, voilà. Mais, ouais, bah, il faut vraiment être conduit par le Seigneur quand on veut bâtir des choses. Parce que parfois, comme tu dis, il y a la familiarité. Si tu sais que c'est quelqu'un qui peut rentrer vite dans la familiarité, toi, tu sais que tu dois être chef de telle entreprise et tu veux t'entourer d'un de tes amis proches et tu sais que le gars, il va te sortir une anecdote de quand vous étiez jeune, alors que toi, tu dois diriger tes hommes. Voilà, ça sape ton autorité. Il faut aussi que les amis, dans ce genre de situation, sachent où est leur place. Oui, certes, vous êtes amis, oui, certes, vous avez une proximité, mais voilà, en face des gens, ouais, la posture, la stature, quand même, voilà, il faut savoir faire la part des choses, en vérité. Mais tu sais, quand tu disais ça, il y a vraiment une image qui m'est venue à l'esprit. Et c'est magnifique en fin de compte. Mais un véritable ami sait quand même, à certains moments, se mettre en retrait
Et je le vois vraiment, véritablement, comme Jean-Baptiste. Il a dit lui-même qu'il s'est mis en retrait pour laisser la place à Christ. Pourtant, il baptisait énormément de personnes. Les gens demandaient, es-tu Élie? Es-tu un prophète? Es-tu le Messie? Et même ses disciples ont dit, mais n'est-ce pas Jésus-Christ, celui qui a changé l'eau en vin, n'est-il pas en train de baptiser comme nous? En gros, c'est notre marque, c'est nous, c'est notre Nike à nous. Et Jean-Baptiste s'est mis en retrait. Et je pense que, quand même, par amitié, à un certain moment, imagine que par la grâce de Dieu, voilà, tu crées ton entreprise, tu es le chef d'entreprise, c'est vraiment toi. Et moi, tu me prends en tant que collaborateur ou salarié ou autre. À un moment donné, tu dois mettre ton ego de côté. Tu sais que c'est ton ami, tu sais que... Mais si, à un moment donné, il dit, vous tous, prenez les cartons ou allez là-bas, faites ceci, faites cela, tu peux pas dire, oh, tu me donnes un ordre à moi, ton ami, on a mangé le foufou ensemble, t'es là, Non, non, tu dois te faire petit. Et en cela même, la parole nous dit que l'humilité précède la gloire. C'est, tu dois quand même tu dois pas te dénigrer, mais tu dois quand même aller dans l'humilité. Tu dois aller dans l'humilité, te soumettre à l'œuvre, te soumettre à la mission, te soumettre à l'onction, te soumettre à l'autorité. Donc c'est ça en fait. Donc voilà, pour répondre à Non, tout mais ça. c'est important. Et puis même, en tant qu'ami, même si on ne participe pas au projet de chacun voilà, de manière physique, on peut participer de manière spirituelle en priant. Exactement. C'est que nous, Très important. on se confie nos projets, on se projette dans le futur, dans tel ou tel truc, et on connaît chacun nos objectifs. Et on s'encourage et on se fortifie ensemble. Amen. Et c'est exactement ça, tu vois, l'amitié. Moi, dans la parole, par exemple, il y a comme exemple de forte amitié, on a parlé de David et de Jonathan, mais moi, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est Daniel et ses amis. C'est Daniel et ses amis. Meshach, Shadrach et Je sais qu'elle allait Abednego. dire ça. Enfin, plutôt Anania, Azaria et Michaël. Oui, parce que voilà, c'est leur nom hébreu. Quand on parle de Daniel, on parle de. Mais si on parle de Belchassar, on peut parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Bon, ça, c'est le petit truc technique. Mais oui, voilà, Daniel était, il était voilà, dans un monde. On était en Babylone, tu vois, dans un pays totalement étranger et inconnu, avec des divinités et des dieux qui n'étaient pas les leurs. Et parce qu'il était avec ses amis, je pense aussi que ça l'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup fortifié. Ça lui a permis aussi de se démarquer, parce que ses amis aussi étaient là, parce qu'il pouvait s'appuyer sur eux. C'est avec ses amis qu'il a fait son jeûne, c'est avec ses amis qui se sont démarqués de tous les autres garçons qui étaient parmi eux pour pouvoir servir à la cour du roi Nebuchadnezzar, tu vois. Et c'est aussi grâce à ses amis qu'il a pu avoir la révélation du songe, parce qu'ils ont prié avec lui, parce qu'ils ont intercédé, ils ont jeûné pour que Daniel puisse recevoir l'interprétation du songe. Sans ses amis, Daniel n'aurait peut-être pas été là où il était quand il était en Babylone. Et on sait que ses amis étaient autant en feu que lui. Quand on les a jetés dans la fournaise, ils ont refusé d'adorer le roi de Nebuchadnezzar à cause de ça, ils ont été condamnés. Ils étaient autant en feu que lui parce que on dit qu'il y avait un quatrième homme qui était parmi eux dans la fournaise. Et cet homme avait l'apparence d'un fils de Dieu. Vraiment au point où il était capable de... Non, c'est une dinguerie. Et Daniel aussi a vécu la même chose dans la fosse aux lions. Non, ils avaient vraiment le même esprit et ils ont vraiment participé au succès de Daniel. Daniel savait qu'il pouvait compter sur eux. C'est aussi en ça d'avoir des véritables amis. Parce que on connaît nos objectifs, on connaît les destinations qu'on veut atteindre, on connaît les ministères qu'on doit avoir et on prie, on s'encourage, on se fortifie. C'est la Bible déclare que voilà que non, qu'est-ce que je raconte, c'est pas oui non si la Bible déclare que tout seul on va peut-être plus vite, mais à deux on va plus loin, tu vois. Non, vraiment, il y a vraiment une force à cheminer ensemble. La parole le déclare que c'est vraiment important, tu vois, de pouvoir avoir des amis sur qui tu peux compter. Parce que notamment, la vie en Christ est compliquée. Il y a des combats, il y a vraiment le diable, vraiment, si on est seul, il peut nous tabasser. Mais quand tu sais qu'il y a un frère derrière là qui peut prier pour toi,
qui te met dans les prières, qui intercède et vous priez ensemble, ça fait vraiment une différence. Genre, il y a l'esprit, il y a la prière, c'est quoi déjà? Bref, la prière ensemble. Oui, si la deux ou prière trois sont ensemble assemblés en mon nom, je me trouve au milieu prière d'eux. ensemble qui est vraiment une puissance. Il y a des révélations qui sont... Quand le Seigneur il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père qui se trouve dans les cieux, alors elle leur sera accordée. C'est des choses comme ça qui sont très très puissantes. Donc si tu n'es pas marié, tu n'as pas de frères et de sœurs, tu n'as pas d'amis, parce que parfois, ça sous-entend parfois, tu peux avoir des frères et sœurs qui quittent l'assemblée, qui préfèrent rester chez eux. Mais tu perds aussi tu perds des révélations dans la communion fraternelle. Quand le Seigneur te dit, si vous vous accordez, vous demandez une chose, c'est merveilleux. Donc oui, c'est important d'avoir des amis, hein, des amis qui mangent la parole de Dieu, des amis qui t'édifient. Et c'est incroyable, qui t'enseignent, qui te révèlent les choses, qui te donnent envie de connaître la parole de Dieu. Parfois, moi, je sais que parfois, il m'est déjà arrivé d'avoir, comme on dit, la flemme de lire la parole de Dieu. Tu es fatigué. Et parfois, tu reçois un message d'un ami qui te dit, lis la parole de Dieu. Oh, tu m'envoies comme ça, vas-y, je vais lire. Ou parfois, tu es là, tu sais pas ce que ton ami ou ton frère vit et le Saint-Esprit te met à cœur de lui envoyer un tel verset ou un tel témoignage et ça allume un feu. Donc c'est important. Donc gloire à Dieu pour les amitiés. Hein. Amen, amen. Et mon frère, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as quelque chose que tu aimerais partager? Moi, je dirais aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Vous savez, faut avoir certains critères pour pouvoir en fait avoir de bons amis. Et ça passe d'abord par un choix et c'est vous qui faites le choix. Et surtout, en amitié, apprenez à donner plutôt que de recevoir parce que c'est la base en fait. Une fois que vous avez le bon esprit, que vous avez les bons amis, eh ben, maintenez cette amitié le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à la fin de votre vie. Et la distance n'est pas censée briser une amitié tant qu'en fait vous êtes prêt à travailler dessus. Ni même la trahison en vérité. Apprenez à laisser le Saint-Esprit travailler en vous, à briser tout ce qui doit être brisé, parce que aussi l'amitié, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être brisé aussi. On se brise les uns les autres pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Donc véritablement, entourez-vous des bonnes personnes. Et voilà, que le Seigneur vous fortifie dans vos amitiés, c'est très 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 important. Et toi, du coup, tu as un mot de la fin? Un mot de la fin, l'amitié c'est merveilleux. N'oublions pas d'être premièrement focalisé à Jésus-Christ. Mais l'amitié nous pousse à faire en sorte que notre première meilleure amie, c'est le Saint-Esprit. Véritablement, soyons dans cette intimité avec le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose qui me vient de vraiment chérir. Je me parle à moi-même, parce que ce n'est pas parce que je parle que je suis plus grand que tout à chacun. C'est un moi-même, je chemine. Mais vraiment d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. L'amitié, c'est, comme mon frère l'a dit, c'est vraiment de donner sans vouloir recevoir, de ne pas suspecter le mal, de faire des choix. Véritablement, demandons ensemble le discernement de ne pas se tromper. Tu vois que telle personne semble te tirer vers le monde, tu n'as pas encore des liens, tu n'as pas encore des choses. Tu as le choix d'éviter de te mettre à part. La vie est faite de choix. Le Seigneur a choisi de se faire chair, de se faire agneau à la croix pour nous. Il a choisi d'avoir 12 disciples. Il a choisi, c'est des choix. Nous, on peut choisir. On peut choisir conduit par le Saint-Esprit. Donc, aspirons à avoir des amis. C'est important d'avoir des amis de qualité. Amen. Pas forcément nombreux, mais juste, vous savez, le Seigneur nous donne un enseignement très très fort dans sa parole. Ils étaient 12, d'accord? Même si avant, on sait qu'il y avait beaucoup plus de disciples. Mais lorsqu'il est monté à la montagne de la transfiguration, il n'y était plus que 3. Et lorsqu'il était à la croix, il n'y avait plus que 1. Et vous savez, on sait qu'il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean, mais face à Jésus-Christ à la croix, il n'y avait que Jean. Et ce même Jean, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a écrit aussi l'Apocalypse. Et il y a des clés comme ça qui sont surnaturelles. Donc tout cela pour dire que le nombre n'est pas important, mais la qualité et la consistance sont très importants. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour nos amis. Prions pour nos amis. Parfois, il sourit, mais
ayons à cœur de leur fardeau, de le tenir en prière, véritablement. Moi, je sais que le frère ici il m'a bombardé de prières. Parfois, je lui demandais, parfois, lui-même, il priait pour moi. Moi aussi, je prie beaucoup pour lui. Et voilà, on a besoin de se soutenir. Donc voilà, gloire à Jésus, gloire à Amen. Dieu. On- Nous vous remercions d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci. Donc, c'était Bread House pour le premier épisode. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la Ah prochaine. oui, bon, YouTube oblige. Abonnez-vous. On va mettre dans la description les différents liens pour nos réseaux sociaux. Il va y avoir du contenu qui va être balancé. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Soyez bénis. Soyez bénis. Et du coup, comme on enchaîne et tout, désolé. J'ai vraiment à cœur. Mettez en commentaire si jamais il y a un thème ou un sujet que vous aimez bien, que vous souhaitez qu'on puisse traiter. En tout ça, nous aussi, ça nous alimente. Et comme le frère l'a dit, soyez bénis. C'était Sel et Sucre. Ciao. À la prochaine.